Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous parler de L'élu, le troisième tome de la sélection de Kiera Cass dans les éditions Robert Laffont, collection R. C'est un livre que j'ai juste adoré, c'est pour moi le meilleur de la trilogie. Je vous laisse donc mon avis sur les deux premiers tomes en barre d'infos. Si vous n'avez pas lu les deux premiers tomes, je vous invite fortement à ne pas regarder cette vidéo puisqu'il va y avoir du spoil. À la fin je ferai une partie spoil où je pourrai parler librement de ce que j'ai ressenti pour ce livre. Tout d'abord, la sélection, ça parle de quoi? 300 ans sont passés, les États-Unis ont sombré dans l'oubli, de leur ruine est née il y a une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. On se retrouve donc dans ce tome avec, il me semble, 3 prétendantes, si je ne dis pas de bêtises. On commence directement le livre où on avait quitté le second. Dans ce livre-ci, Maxon va devoir faire son choix entre les 3 filles qu'il a choisies, entre guillemets, mais on sait très bien que c'est America qui va choisir, ce n'est pas un spoil. On le sait depuis le premier tome qu'il est complètement amoureux d'elle, il ne peut pas se passer de cette fille. Mais il est obligé quand même de garder d'autres filles en sachant que America n'a pas encore fait son choix. Et dans ce tome, on va voir que ça y est, elle sait si finalement elle veut Maxon ou elle veut Aspen. Comme c'est le dernier tome, on a donc toutes les informations qui nous manquaient dans les deux premiers. On a enfin le dévoilement de tout ce qu'on avait besoin de savoir. On sait pourquoi les renégats font ce qu'ils font, on sait qui ils sont, on sait faire maintenant la différence entre ceux du nord et ceux du sud. Ceux du nord sont les plus sympathiques entre guillemets, ceux du sud sont ceux qui tue tout le monde. On a donc une approche assez conséquente avec ceux du nord dans ce tome-ci. Bon, à la fin on a un peu aussi une approche assez importante avec ceux du sud. J'ai vraiment beaucoup aimé America dans ce livre, que ce soit finalement dans ce livre. C'est que elle peut faire l'héroïne cliché dans le sens où c'est la fille badass qui veut sauver son peuple, qui veut sauver sa famille, qui veut sauver ses amis, qui veut tout faire pour le bien finalement. Comme un peu Katniss, comme un peu Triss, comme un peu les héroïnes de dystopie. Mais voilà, elle pour moi, elle sait se détacher, pour moi, elle a quelque chose en plus. Ok, je comprends les personnes qui la critiquent et tout, puisque ils en ont marre de lire ce genre d'héroïne. Mais moi voilà, les personnages de ce livre ont su me toucher, notamment America et notamment Maxon, qui reste pour moi un des plus gros coups de cœur littéraires que j'ai pu découvrir en lisant. Je suis tombée amoureuse du prince au fur et à mesure des tomes. Dans le premier, je peux pas dire que j'étais vraiment amoureuse de lui. C'est plus quand on entre dans le deuxième que j'ai commencé à ressentir des sentiments pour lui. Et dans ce tome, ça s'est concrétisé comme pour America, je pense. J'avais vraiment l'impression d'être avec les personnages, j'avais vraiment l'impression de faire partie de la sélection, d'être America, de tomber amoureuse de Maxon, d'être avec eux en fait finalement. Et j'ai pas pu lâcher mon livre, les 150 dernières pages, même plus. J'ai tout lu d'affilée, ce qui est vraiment très rare pour moi. Et voilà, et j'ai passé toute une après-midi, même une soirée à lire le livre. Et arrivé à 10h du soir, j'avais terminé le livre. J'étais en pleurs, j'étais en larmes, je vous avais raconté ça sur Insta, je vous avais partagé mes émotions à chaud. Et voilà, j'avais passé toute mon après-midi, ma soirée à lire, à finir ce livre. Et voilà, et j'avais tout oublié, j'étais avec eux, j'avais même pas mangé, il était 10h du soir. J'étais complètement transposée dans leur monde, j'étais avec eux, j'étais tellement bien finalement, je ne voulais plus sortir du livre. Et c'est arrivé à la dernière page que je me suis sentie mal, je me suis dit mais c'est pas possible, ça y est j'ai fini cette histoire, il y en a plus, je ne vivrai plus jamais ce moment là quoi, enfin je ne découvrirai plus jamais la sélection. Et voilà, et rien que de vous en reparler, je ressens encore des émotions que j'ai pu ressentir en lisant ce livre. Il m'a vraiment beaucoup touchée. Je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite très fortement à me suivre sur Instagram où je suis le plus active. Mais du coup j'ai passé tout mon temps, des tomes en fait, à écouter la musique Hall of Fame des scripts. Donc je vous la laisse aussi en barre d'infos si vous voulez. Et ce qui fait que maintenant dès que j'écoute cette chanson, ça me rappelle toute l'histoire de la sélection. Sinon pour ce qui en est de vraiment rester dans les personnages, il y a un personnage qui m'a un peu surpris on va dire dans ce tome, c'est Céleste, qui finalement est devenue gentille, puisque America lui a entre guillemets ouvert les yeux. Elle n'avait pas besoin du prince pour devenir célèbre et riche et célèbre, voilà. Et donc du coup qu'elle pouvait épouser qui elle voulait, même qu'elle n'était pas obligée d'épouser quelqu'un, puisque vu que maintenant elle a fait la sélection, elle est célèbre. À partir de ce moment-là, Céleste est devenue gentille, elle l'a d'ailleurs aidée et tout. Moi j'aimais bien Céleste en tant que peste, puisque c'était la peste du livre, on aimait la détester.
et c'était comme ça, donc ça m'a un petit peu déçue quoi, mais franchement la fin elle a tout claqué. Et donc maintenant on va partir sur les spoilers, vraiment spoilers. Dans ce tome, je crois que c'est dans celui-là qu'on apprend que Mason se fait battre par son père. Il me semble que c'est quand il est enfermé avec America dans un bunker ou un truc comme ça, puisqu'il y a eu les attaques de renégats. Donc du coup ils sont tous les deux enfermés pour se protéger. Et c'est là que Mason, je sais plus, il est torse nu et tout je crois, je sais plus, je crois que c'est lors d'un moment assez langoureux entre les deux. C'est un moment qui m'a le plus touchée en fait, puisque c'est Mason qui s'ouvre vraiment à America, qui lui parle de ce qu'il a vécu, de son père qui le bat finalement. Et voilà, et pour moi Mason c'est vraiment un garçon très touchant. Donc, à partir de ce moment là, le roi, déjà je l'aimais pas avant, mais je l'ai hyper détesté. C'est le personnage que je déteste le plus de ce livre. C'est vraiment un personnage exécrable, que ce soit avec America ou avec son fils ou avec finalement les autres, puisque lui ce qu'il veut c'est juste être au pouvoir et être riche, et voilà, il s'en fiche complètement du bonheur des autres, du bonheur du peuple, du bonheur des filles de la sélection, du bonheur de son fils finalement. Mais bien évidemment à la fin on a quand même une espèce de petite satisfaction quand il se fait tuer. C'est vrai qu'on n'est pas trop hyper heureux pour la reine qui se fait... je sais pas si elle se fait décapiter, non je crois pas qu'elle se fait décapiter. Ce serait un peu trop semblable à la Révolution française sinon. Et oui, il y a Céleste aussi qui se fait tuer. Alors là j'étais hyper choquée, je croyais même pas à ce que j'étais en train de lire. Voilà, c'est cette scène en fait, cette scène finale où tout se passe, que finalement voilà, il y a trop d'émotions, il y a trop d'action, on peut pas s'arrêter en fait, on ne peut pas sortir du livre, c'est comme si on était prisonnier, on est obligé de continuer notre lecture. Et donc juste avant ça on avait une scène entre Mason et America, et juste après donc la scène entre America et Aspen, où America lui dit que finalement elle ne veut plus être amoureuse de lui, enfin elle ne veut plus rien que de l'amitié avec lui. Et je crois qu'à la fin ils se font un câlin ou un truc comme ça, et il y a Mason qui revient et qui les surprend à ce moment là, juste je sais pas une demi-heure avant d'annoncer son choix final, puisque dans ce tome il doit élire sa future reine. Et voilà, c'était un moment juste... Oh, j'attendais vraiment depuis le début du premier tome le moment où il apprendrait que finalement America était avec Aspen. Et voilà, et j'étais genre hyper gênée, et je ressentais plein de sentiments à la fois. C'était vraiment très bizarre. Et donc ce qui fait que ça a tout remis en question. Mason arrive, il commence, il a America, il a Chris à côté de lui. Et là il va pour faire son choix. Et il se passe ce bombardement des sudistes, je ne sais plus. Et voilà, il se passe tellement de choses, il y a tout le monde qui crève en gros, et c'est vraiment une des fins les plus horribles que j'ai jamais lues. C'est vraiment une des fins qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus fait ressentir de sentiments. Je crois que je sais même pas si j'ai autant pleuré dans ma vie pour un livre, mais voilà, à la fin j'ai pleuré pour les morts, j'ai pleuré pour le fait que je quitte cette histoire à jamais, à moins que je refasse une relecture, pas plus pareil vu que je connaîtrais déjà l'histoire. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, pour ce tome, pour cette trilogie, pour ces personnages, pour l'auteur qui finalement n'a pas une plume très spéciale, mais qui nous fait lire le livre sans qu'on s'en rende compte. Ce que je retiens vraiment de ce livre, c'est peut-être la relation entre America et Mason. J'ai énormément d'appréhension pour les deux autres tomes qui se passent donc 20 ans après il me semble, et on retrouve donc leur fille en tant que protagoniste, et moi ça me fait genre hyper peur, puisque moi ce que j'aimais c'était America et Mason, leur relation de eux quand ils avaient 18 ans, je crois, que 16 ans. Je vous parle donc du coup 2 mois après avoir lu le livre. J'espère que ça vous a plu, dites-moi vous aussi si vous avez lu le livre. Je vous mets mon avis de mon blog, de mon article en barre d'infos si vous voulez aller le voir, si vous voulez lire un peu plus de choses un peu plus organisées entre guillemets. Je vous laisse de toute façon tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.